Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tous comme des gros chacals. Au programme aujourd'hui, ma review de l'épisode 768 de One Piece. Attention, ça va aller très vite. Avant de commencer cette review, je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé dans l'arc Zou, ou Zo, pour que vous soyez à jour. Avant l'arc, nos amis s'étaient séparés et donné rendez-vous sur l'île mouvante Zo, peuplée exclusivement d'animaux. Ce même peuple s'est fait massacrer par des pirates de Kaido, un des grands empereurs, qui voulait retrouver un ninja du nom de Raizo. Mais le chef de leur groupe a appris que Doflamingo s'est fait zigouiller par Luffy, qui se trouvait sur l'île de Dressrosa à ce moment, et décide de tenter de le sauver, mais il se fait buter au final. Zo est dirigé par deux gros animaux, un chien et un chat, qui ne peuvent pas se piffrer, donc ils gouvernent à tour de rôle, un la nuit et un le jour. Kinemon et son fils, Momonosuke et Kanjuro, sont des samouraïs qui eux aussi sont à la recherche de Raizo, a contrario que c'est leur ami. Ils accompagnent Luffy et ne sont pas venus sur l'île à cause d'un concours de circonstances. Et c'est tant mieux puisque les habitants de Zo se sont fait massacrer alors qu'ils ne savaient présumément pas où se trouvait Raizo, qui était originaire du même pays que nos samouraïs. Le problème c'est qu'au final Kanjuro et Kinemon ont réussi à s'incruster sur l'île, et lorsqu'un singe les voit, il donne l'alerte. Les deux rois sortent en même temps et commencent à se battre quand Kinemon et Kanjuro surgissent. Et au lieu de les cogner, les rois s'agenouillent et annoncent qu'en fait Raizo il était là depuis le début et qu'il le protégeait. Parallèlement à ça, Sanji, le cuistot de l'équipage, s'est fait kidnapper par Capone BG, enfin un truc comme ça, qui sert un autre des 4 empereurs des mers, Big Mom, parce que sa famille a décidé de le marier à la fille de Big Mom. Du coup, ça le force à quitter le groupe. Voilà, c'était un peu long, la review sera un peu plus courte, mais on peut commencer maintenant. Avant que l'épisode ne commence véritablement, on apprend que Jack, le sous-fifre de Kaido qui avait attaqué l'île, n'est pas mort. Je m'y attendais pas du tout en fait. Cet épisode est encore une fois bourré de révélations. Kinemon, le père de Momonosuke, tient à remercier les deux rois d'avoir gardé en sécurité Raizo. Il commence à se dessaper et à leur faire un striptease. Non, je déconne, en fait, il leur montre un tatouage qu'il a sur le dos. Et là, on a tout un tas d'explications sur la provenance de ce tatouage. En fait, ceux qui le portent sont membres du clan Kozuki. On savait que Kinemon, Kanjuro et Momonosuke en faisaient partie, mais putain que j'ai été choqué sa mère quand j'ai appris que les deux rois de Zou en faisaient aussi partie. Et encore, vous savez rien, mes petits cocos. Notre chien et notre chat commencent à se disputer. Ben, comme chien et chat en fait. Et Momonosuke leur dit d'arrêter en leur disant que son père ne serait pas content de les voir se battre. Moi je pensais qu'il parlait de Kinemon, mais quand ce dernier l'appelle Momonosuke-sama, on a encore le droit à d'autres révélations. Du style que celui-ci n'est pas le fils du samouraï, et qu'il est l'héritier de Kozuki Oden, le putain de big boss du clan Kozuki. Et du coup ça remet les pendules à l'heure de tout le monde, puisque le gros matou et le chien baveux s'inclinent devant lui. On n'a jamais vu un bouleversement pareil dans la hiérarchie des personnages dans One Piece. Je vous avoue que ça donne des frissons de le voir en animé. Moi je dis un gros chapeau à la Toei parce qu'ils ont bien réussi leur coup quand même. J'ai pas lu les scans et jusque là j'ai pris un pied énorme. Et donc après avoir fait paf paf nichon avec Nabi la navigatrice et Robin l'archéologue, Momonosuke réclame le respect à l'équipage. Mais Luffy lui marave la gueule parce que quand même faut pas déconner. Merde. Et sous cette bonne ambiance, on a le droit de la part de nos deux rois à une réconciliation des plus émouvantes. Non je déconne, on s'en fout en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est quand ils finissent par les mener à Raizo qui se trouve être dans le passage secret d'une queue de statue de baleine. D'ailleurs en escaladant cette dernière, Momonosuke paraît avoir le vertige. Et Kinemon lui dit qu'il semble avoir les mêmes capacités qu'Oden-sama. Je me demande bien de quoi il parle. C'est une super sensibilité, un peu comme le haki de la perception qui permet de tout voir à l'avance, ou alors c'est une espèce de blague en rapport avec sa frousse du vide. Bon du coup tout le monde s'attend à voir un ninja épique trop classe, mais en fait il se trouve que ce dernier a le charisme d'une huître qui est restée un peu trop longtemps au soleil. Bon il est un peu attaché, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà pour l'épisode 768, donc j'en ai pensé quoi? Comme d'habitude, cet épisode a été ponctué par des musiques à vous en hérisser les poils. Je me répète assez et vous allez en avoir marre au bout d'un moment. Mais je raffole assez de cette belle image colorée, de révélations dont on ne s'attend pas vraiment, et d'une musique de type empathique, qui vous amène au bord des larmes et qui colle parfaitement à l'action qu'on voit à l'écran. Je crois que j'ai bien choisi mon entrée en matière en termes d'épisodes, parce que les deux derniers vont rester dans ceux que j'ai préférés de One Piece, tout autant que l'arc Zou, qui paraît être un arc de transition quand même d'après ce que j'en ai vu. Sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la review de l'épisode 769 de One Piece. Si vous avez des choses à ajouter sur cet épisode, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Allez, la bise! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek.